Pasteur Andronicus, bonjour. Bonjour, Dieu vous bénisse, frère Sédic. Amen, que vous bénisse aussi. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Nous avons le soutien de notre Seigneur et je crois que ça va bien. Merci beaucoup. Et nous croyons aussi que c'est la première fois d'être reçu en direct du forum Le Jeune du Message. Quelles sont vos impressions pour le forum avant de commencer? Je pense que vous faites un travail excellent. Je vous observe depuis un temps. Je suis souvent vos émissions et je pense que c'est important le travail que vous faites puisque vous donnez l'information, vous essayez de laisser tout le monde s'exprimer. C'est important toujours de partager les points de vue. Je crois que c'est un travail excellent que vous faites. Merci beaucoup. Nous croyons que vous êtes aussi de cette école de Branham Mourien, c'est-à-dire quand vous dites quelque chose, ça doit être ce que frère Branham a dit, Wamba ou Bala. Vous dites et vous lisez, parce que c'est lui qui a le message. C'est exactement ce que je crois. Je crois que la bouche autorisée aujourd'hui, c'est William Branham. Donc, si nous devons faire des choses, dire des choses, cela doit être appuyé par la bouche autorisée. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors là, nous rappelons que vous êtes berger de l'église Agapao, tabernacle à Libreville. Comment d'abord évolue votre église? L'église évolue bien. Nous avons commencé depuis une vingtaine d'années. Donc, cette année d'ailleurs, nous avons célébré les 20 ans de l'existence de l'église avec l'invitation de plusieurs pasteurs. Et je crois que les choses vont très bien. Bon, très C'est bien. toujours pas parfait, mais je crois que ça va. Merci beaucoup. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, nous vous avons invité pour parler avec vous concernant ce grand sujet, à savoir sur la dîme, la gestion de la dîme, à qui est destiné l'argent de la dîme. Est-ce que le pasteur devrait avoir un salaire? Parce que plusieurs aussi ont l'impression que tout cet argent de la dîme appartient au pasteur. Êtes-vous prêt de répondre avec Frère Branham à l'appui concernant ce sujet, tout autour de la dîme? Frère Cédric, je suis prêt. Je suis prêt Ok, pour répondre à vos questions. merci beaucoup. Alors, question de curiosité d'abord. Comme nous sommes avec vous ici, on en profite aussi de savoir. D'habitude, dans votre église, vous prélevez l'offrande que le dimanche, pas le mercredi et le vendredi. Pourquoi? Avez-vous une citation qui appuie cela? Nous avons euh, observé que le prophète, en son temps, après avoir vérifié certaines informations, que le prophète, en son temps, prélevait la dîme, les offrandes uniquement le dimanche. Nous l'avons vérifié, et puisque vous êtes là-bas aux États-Unis, vous pouvez le vérifier au Branham Tabernacle, il y a des frères qui sont encore vivants. Mais comme Frère Branham est un prophète biblique, et je me suis rendu compte que Frère Branham s'appuyait sur la Bible. Parce que dans la Bible, il est dit que les apôtres prélevaient les offrandes le premier jour de la semaine. Donc, vous pouvez le lire dans le livre des Corinthiens. Là, la Bible va dire que le premier jour de la semaine, chacun apportait, selon sa bénédiction, ce que le Seigneur avait pourvu. Et ils amenaient cela. Oh, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc, moi, je crois que Frère Branham, il nous a prêché la parole, mais puisque un prophète, il vit la parole, il vit lui-même la parole dans ses actes, il exprime la parole par ses actes. C'est la raison pour laquelle le prophète appliquait cela, il appliquait vraiment ce que les apôtres ont fait. Et c'est la raison pour laquelle nous baptisons au nom de Jésus comme les apôtres, nous prenons la Sainte Sainte la nuit comme les apôtres, et nous prélevons les offrandes. Le pain d'offrande s'est fait le dimanche, comme les apôtres le faisaient et comme Frère Branham le faisait. Alors, vous le faites parce que vous aviez appris que le prophète faisait ça. Mais derrière ça, il n'y a pas de raison. Peut-être c'est des raisons que vous avez avancées. Vous savez, votre expression Frère Branham ou rien, pour moi, Frère OK. Branham ou rien, c'est pas seulement ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Donc, le OK. Frère Branham ou rien, c'est ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Pour moi, tout ce que Frère Branham a fait, c'est aussi la parole. Maintenant, le fait de prélever l'offrande, on le verra tout à l'heure, si quand on va évoluer dans les offrandes et les dîmes, le fait de le prélever un autre jour,
que le dimanche, ce n'est pas un problème. Mais si vous remarquez dans la prédication, l'ordre de l'Église, par exemple, de 1963, vous allez voir que Frère Branham là-bas, il donne une expression en disant que si vous avez l'intention, dans l'ordre de l'Église de 1963, paragraphe 188, il dit, vous aurez donc en deux chants ensemble la prière, votre offrande, si vous avez l'intention de la prélever. Donc, si le prélèvement de l'offrande est quelque chose de systématique, le prophète n'aurait pas dit si vous avez l'intention de le prélever. Donc, ça veut dire que tous les soirs, on n'est pas obligé de prélever l'offrande. C'est la raison pour laquelle au Branham Tabernacle, il y avait une caisse au fond de l'église où les gens pouvaient mettre leurs offrandes de leurs dîmes. Mais le fait de faire passer le panier d'offrande, ce n'était pas quelque chose de systématique au Branham Tabernacle tous les jours. Et je fais un peu des enquêtes jusqu'à ce que j'ai demandé à un frère d'aller voir un frère qui était au Branham Tabernacle et demander pourquoi Frère Branham le faisait. Et Frère Branham, le frère a dit que Frère Branham le faisait parce qu'il ne voulait pas que les enfants de Dieu soient chargés pendant la semaine avec des transports et autres, et qu'ils devraient seulement apporter leur offrande le dimanche. Et après, je me suis rendu compte que c'est biblique, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Donc, Branham est un prophète biblique. Il a vécu et il a pratiqué la Bible dans toute sa vie. Ok, merci. Alors, on avance. Là, nous entrons déjà dans le sujet. Parlons maintenant de la dîme. Qu'entendez-vous d'abord par la dîme? C'est quoi la dîme? La dîme commence depuis le temps d'Abraham. La dîme continue avec Jacob dans Genèse 28 et elle a été instituée dans Lévitique 27, verset 30. La Bible, c'est le 10e de votre revenu. Et ça, dans Lévitique 27, verset 30, il est dit c'est quelque chose de saint. Ça appartient à l'Éternel. Ça veut dire que dans notre travail, dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons comme revenu, le 10e ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc, c'est ce que nous définissons comme la dîme, le 10e du revenu, de notre revenu, et c'est ça qu'on appelle la dîme. Ok. Est-ce que si je recevais peut-être un cadeau venant de quelque part, peut-être l'argent, on me donne que chaque mois, mais je travaille pas, est-ce que je devais aussi donner la dîme derrière le cadeau là? Quand vous parlez de cadeau, je ne sais pas pourquoi, quand vous dites cadeau, vous pouvez être héritier. C'est aussi un don. Vous êtes héritier des maisons de votre père ou des appartements ou d'un champ ou d'une entreprise. Vous n'avez pas travaillé. C'est un revenu. Donc, quand c'est un revenu, ben, vous devez payer la dîme. Puisque ça vous revient, c'est à vous. Quand la Bible dit que Abraham donna la dîme de ce qu'il avait, donc que ça soit le travail, que ça soit des legs, que ça soit un héritage, ça vous appartient et vous avez 100% et dans les 100%, vous avez 10% qui appartient à l'Éternel, qui ne vous appartient pas. C'est une institution de Dieu, c'est une loi qui est instaurée par le Seigneur. Et chaque enfant de Dieu devrait comprendre que le 10e ne l'appartient pas. C'est-à-dire, même un enfant, et qu'on donnait peut-être quelque chose par mois, il ne travaille pas, il devait aussi donner la dîme. Je ne peux pas vous dire si un enfant doit payer la dîme ou pas, mais je crois que j'ai eu cette question au sujet des enfants qui sont à l'école. Je pense qu'on devait apprendre à nos enfants déjà cette notion de dîme. Par exemple, la bourse scolaire. Normalement, c'est quelque chose qui est donné uniquement pour leur fourniture, ce n'est pas un revenu en tant que tel, c'est une bourse. Mais puisqu'ils doivent appliquer les principes, ils doivent déjà être instruits, parce qu'on doit instruire l'enfant dans les bonnes manières de faire. Je crois que s'il a un revenu, il devait donner le 10e au Seigneur, bien sûr, puisque ça l'appartient. Ça l'appartient. C'est là, c'est-à-dire tout ce qui vous appartient, c'est-à-dire ça vous appartient, vous devez donner aussi quelque chose à Dieu. Non, si c'est un revenu. Par exemple, mes enfants, quand ils ont la bourse, ils paient leur dîme. Pourtant, la dîme n'est pas un travail. Je veux dire, la bourse n'est pas un travail. C'est un revenu,
qui est donné par l'État juste pour leur permettre de régler des petits problèmes à l'école. Mais c'est un revenu, ça les appartient. Je les instruis à donner au Seigneur le 10e des revenus. Je crois que c'est, il n'y a pas de, la Bible n'a pas donné l'âge. La Bible dit ce qui vous appartient. Vous pouvez être, vous avez 8 ans, mais vous êtes héritier des milliards d'une entreprise de votre père. Mais vous payez la dîme, même si vous avez 8 ans. OK. Bien sûr. Donc, je ne pense pas que la dîme soit rattachée à l'âge. OK. Est-ce que c'est obligatoire de payer la dîme? Le paiement de la dîme est une obligation morale. Je crois que Frère Branham le dit. En fait, quand on parle de la dîme, c'est d'abord une question morale. Et le chrétien, c'est la personne qui est censée respecter les questions morales. C'est comme ne pas dire bonjour à quelqu'un, c'est comme, je ne sais pas, respecter les gens. Ça, c'est la morale. Et donc, c'est des pratiques. Donc, un chrétien doit appliquer les principes moraux. La dîme n'est pas seulement pour les chrétiens. Même les païens doivent payer la dîme. Donc, il y a une loi derrière ça, une loi de bénédiction. La Bible dit que celui qui paye la dîme, le Seigneur va bénir. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église qui payent la dîme. Donc, en plus forte raison, un chrétien, il est censé le faire. Et si quelqu'un ne paye pas la dîme, il ira en enfer? Cette question a été posée à Frère Branham, mais dans Dieu mal compris. Donc, quand on a posé la question à Frère Branham, est-ce que la personne ira en enfer? Frère Branham n'a pas dit que la personne ira en enfer. Parce que vous savez, la question du salut est une question différente. On a eu le brigand à la croix qui est mort en tant que brigand, mais il a été sauvé à la croix. La question du salut est tout autre chose. C'est comme on peut dire, est-ce que quelqu'un qui boit des alcools peut être sauvé? Mais il y a quelqu'un, on voit dans les brochures, quelqu'un qui avait été en train de prendre des alcools, un prédicateur, et il est mort. Frère Branham a dit que le Seigneur a rappelé son enfant. Donc on ne peut pas définir le salut par rapport au fait de payer la dîme. Mais le fait que je sois sauvé fait que j'applique la parole de Dieu. Donc, payer la dîme fait partie des principes de Dieu. Donc, en tant qu'un autre est sauvé, donc je ne paye pas la dîme pour être sauvé. Mais c'est parce que je suis sauvé que je paye la dîme. Parce que je suis un fils de Dieu et que je respecte la parole de Dieu. Mais je ne fais pas ça dans le but d'être sauvé. OK. Alors, à quoi s'attendre de qu'on paye la dîme? Quand je suis un chrétien, je paye la dîme. Je dois m'attendre à quoi? Quand je paye la dîme, la Bible est claire. Quand je paye la dîme, je m'attends à des bénédictions de la part de Dieu. Donc, si je ne paye pas ma dîme, ça veut dire que ma poche est trouée. En fait, moi, je définis la dîme comme la partie malédiction. Quand vous avez 10% de 100% de votre argent, les 10% là, c'est la partie malédiction. Si vous mélangez l'argent qui est à vous et ce qui est à Dieu et que vous utilisez l'ensemble, mais vous aurez des problèmes. Et moi-même, je travaille, j'ai eu à toucher la dîme dans ma vie. Ça me fait 26 ans que je travaille, mais quand je le fais une seule fois, mais j'ai eu des problèmes très sérieux. C'est-à-dire que les enfants tombent malades, vous avez toutes les difficultés du monde. Et je n'ai plus jamais recommencé ça. Donc, ça veut dire que si vous utilisez l'argent de Dieu, mais vous aurez des problèmes, vous avez des difficultés. À un moment donné, soit les enfants sont malades, soit... en fait, vous n'arrivez même pas à gérer votre argent. Aujourd'hui, j'enlève la dîme depuis que j'ai appris à enlever le 10e qui appartient à Dieu et j'ai très peu de problèmes de ce genre. OK. Merci, pasteur. Avant que nous puissions directement aller à la plus grande question de l'émission. Alors, que dites-vous quand quelqu'un paye la dîme? Mais vous dites ici que quand on paye la dîme, on devrait s'attendre à la bénédiction. Mais quelqu'un qui paye la dîme, il ne voit rien comme bénédiction. La cause, ça peut être quoi? Mais chaque fois, il paye sa dîme, il respecte. Ça dépend de ce qu'on appelle bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui pensent que être béni, c'est seulement avoir une grosse voiture, être béni. Mais quand quelqu'un est en bonne santé, c'est une forme de bénédiction. Quand quelqu'un ne tombe pas malade, c'est une forme de bénédiction. La bénédiction est variée. Maintenant, Dieu n'a pas dit, quand tu payes la dîme, tu seras béni de telle manière. Il a simplement dit que nous serons bénis. Et c'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous bénit forcément. Et le fait de nous préserver de certains endettements, de nous préserver de certaines situations, c'est une forme de bénédiction. Je crois que tous ceux qui paient les dîmes sont bénis, mais après, les gens ont leur vision de ce qu'est être béni. Dieu nous bénit. Quand nous sommes en bonne santé, c'est une bénédiction. Il y a des gens qui ont des milliards dans leur compte, mais qui ne sont pas bénis. Ils ont des problèmes de santé, ils ont des difficultés pour vivre, ils ont la crainte, ils n'ont pas la paix dans leur cœur.
Le fait déjà d'être en paix, c'est une forme de bénédiction. Voilà. OK. OK. Donc, Alors, là, nous entrons déjà. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? non, non, c'est bon, on peut continuer. OK. Là, nous entrons déjà dans la plus grande question de l'émission d'aujourd'hui. Alors, nous voulons savoir à qui est destiné l'argent de la dîme? Au pasteur ou à l'église? Parce que plusieurs ont l'impression que tout cet argent de la dîme appartient au pasteur. Qu'est dit frère Branham, pasteur Andro? Je crois que ça, c'est une question très importante et c'est le but de notre émission. Je pense qu'on devait aborder cette question avec beaucoup d'honnêteté. On doit écouter frère Branham dans ce qu'il a dit, on doit aussi suivre ce qu'il a fait, tout en sachant que frère Branham ne se contredit pas. C'est-à-dire, frère Branham ne peut pas dire une chose et appliquer autre chose. Donc, si je résume votre question ou si je viens à répondre à votre question, on va partir directement dans ce que frère Branham a dit. Frère Branham a été clair. On lui a posé la question sur à qui appartient les dîmes. Le prophète a répondu clairement, il dit que la dîme appartient aux serviteurs de Dieu, appartient aux prédicateurs. La dîme est donnée à l'Église pour le pasteur et ainsi de suite comme cela, afin qu'il en vive. Ça, c'est dans questions et réponses du 15 10e 61 au paragraphe 175. Donc, une question a été posée à Frère Branham. Donc, quand on lit le message, on comprend bien que selon ce que Frère Branham nous a dit, il dit que la dîme appartient au pasteur. C'est ce qui est écrit. Mais en fait, il faut qu'on comprenne le prophète dans ce qu'il dit et dans ce qu'il a fait. Vous savez, moi, je travaille, ou un frère qui travaille. Quand il travaille, s'il a un salaire à la fin du mois, on va dire le salaire appartient. Si le frère Cédric travaille, le salaire à la fin du mois qu'il a appartient au frère Cédric. Mais est-ce que le fait que ce salaire appartienne au frère Cédric veut dire que Cédric va utiliser cet argent sans donner à son épouse, sans donner à ses enfants, sans donner une partie pour payer son loyer parce que c'est pour lui, il fait non. Vous voyez que quand vous êtes chef de famille, ce qui vous appartient appartient à toute votre famille. Et je crois que la Bible est assez claire par rapport à ça. Je pense que nous devons comprendre que Frère Branham a été un prophète biblique. Il nous dit que la Bible, la dîme appartient au pasteur. Mais il vient encore ici dans la prédication le surnaturel qu'il a prêché le 29 premier mois 56 au paragraphe 2. Là-dedans, il vient apprécier un pasteur. Il dit, toute assemblée appréciera un tel pasteur, puisque vous voyez ce que vos dîmes, vos finances, vos dîmes, vos offrandes et tout ce que vous êtes. Il va droit dans le royaume de Dieu pour améliorer le royaume de Dieu, faire un meilleur endroit. Non pas pour lui-même, mais pour vous. Il se préoccupe des brebis. C'est toujours le cas pour un berger. Donc ici, le prophète montre, il vient à prêcher le surnaturel et il montre, il apprécie un pasteur qui est en train de améliorer son église pour que les croyants soient dans de bonnes conditions. Et Frère Branham dit, vos dîmes et vos offrandes que vous donnez, ce pasteur-là, il fait quelque chose de bien. Et nous avons aussi remarqué le prophète lui-même dans sa vie, quand il a construit l'église, il a utilisé l'argent de la dîme pour construire l'église. Il y a des citations par rapport à ça, et nous le savons tous dans la prédication de la Reine du Midi et beaucoup d'autres prédications. Maintenant, d'où vient le fait qu'on puisse dire la dîme appartient au prédicateur seulement et qu'on ne peut pas l'utiliser pour autre chose? Branham l'a dit. Mais ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que dans le Nouveau Testament, à l'époque des apôtres, les apôtres, quand l'argent venait, mais c'était pour les apôtres, c'était pour les serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il en faisait? La Bible dit que celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Et il y a un verset qui est assez intéressant qui dit on ne doit pas museler le veau qui travaille. Hein? C'est-à-dire que la Bible dit, je crois que c'est 1 Timothée chapitre 5 verset 17, il dit car l'écriture dit tu n'en museleras point le bœuf quand il fout le grain. Dans la traduction de la parole de vie,
Il est dit, en effet, les livres saints le disent, quand le bœuf travaille pendant la récolte, ne l'empêche pas de manger les épis. Ça veut dire le bœuf travaille dans un champ, mais le champ n'est pas à lui. Mais puisqu'il travaille dans le champ, il doit se nourrir dans ce champ-là. Mais la récolte n'est pas pour le bœuf qui travaille. Mais le bœuf est un serviteur qui travaille dans le champ. C'est pourquoi on dit, avec la dîme, il est censé vivre de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il va s'en servir comme il veut. C'est la raison pour laquelle le prophète William Branham, qui lui aussi dans son église, on lui payait les dîmes, s'est fixé un salaire. Il avait un revenu, il avait un salaire. Et même l'apôtre Paul, le grand enseignant du Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 8, 2 Corinthiens 11, verset 8 dit, il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Donc même Paul avait un salaire qu'il recevait des églises. Donc il ne pouvait pas prendre tout l'argent. Donc si je veux me résumer, dans le Nouveau Testament, les apôtres, tous les croyants donnaient volontairement. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Il y avait une transparence financière parce qu'il y avait plusieurs personnes qui devaient gérer les fonds. C'est l'équivalent des administrateurs aujourd'hui. 2 Corinthiens 8, 18 à 21. Et l'utilisation pour des besoins. On donnait aux veuves, aux orphelins, ainsi de suite, et les bergers. C'est-à-dire que les bergers aussi avaient. Mais tout n'allait pas aux bergers, tout n'allait pas aux veuves. Alors, je pense que nous, on fait un peu l'extrême de ce que les apôtres, au temps des apôtres, ils faisaient. C'est-à-dire, au temps des apôtres, on privilégiait les croyants et on négligeait les bergers. Là où Paul dit non, vous ne pouvez pas seulement parler des œuvres des autres, alors que le berger qui est là, lui aussi a besoin. Dans notre époque, on fait le contraire des apôtres. C'est-à-dire, on privilégie les bergers et on laisse le reste de l'Église. Donc, dans tous les cas, que ce soit à l'époque de Paul ou à l'époque de William Branham, il y a une erreur dans la gestion financière. Mais Branham qui était, moi je suis Branham ou rien, pas seulement dans ce qu'il a dit, Branham ou rien dans ce qu'il a dit et même dans ce qu'il a fait. Donc si Branham avait un salaire, c'est parce que tout l'argent ne lui appartient pas, c'est pour la maison du trésor, donc il prenait un salaire. Je peux d'abord m'arrêter par là. Ok, si on peut retenir en répondant à la question de savoir à qui est destiné l'argent de la dîme, vous dites que c'est à l'église, la maison du trésor, pas au pasteur, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait, parce que la Bible présente le berger comme un bœuf qui travaille pendant la récolte. On lui dit, n'empêche pas de manger les épis. Mais le bœuf ne doit pas manger toute la récolte. Parce que quand Frère Branham dit que l'argent est pour que les pasteurs puissent vivre, et il répète, il dit selon l'écriture. Mais quelle écriture? 1 Timothée chapitre 5 verset 17 à 18. Mais 1 Timothée... Oui. Pasteur Andro, je ne vous coupe pas la parole, mais quand on dit la maison du trésor, c'est pas le bâtiment, la maison, l'église, c'est un homme. C'est-à-dire, quand on voit première personne, on voit c'est le pasteur, c'est lui qui représente, disons ça comme ça, peut-être l'église. Oui, mais Frère Branham ne gérait pas l'argent. Frère Branham ne touchait pas à l'argent. Et la raison même pour laquelle on avait amené, je crois les gens ont cherché à condamner Frère Branham dans les années, je crois, 58, c'est parce que Frère Branham prenait l'argent qu'il prélevait dans les réunions même, il donnait tout à l'église pour que ça soit géré par les administrateurs. Et c'est pourquoi on est venu lui dire, mais pourquoi tu prends l'argent qu'on te donne, tu le mets dans le compte de l'église? Parce que le principe de fonctionnement de Frère Branham, c'est qu'il n'était pas le gérant de cet argent. C'était les administrateurs qui géraient l'argent. Et il le dit à plusieurs endroits, qu'il dit que moi, je ne gère pas cet argent. Donc, il y a un collège d'administrateurs. Et dans l'ordre de l'église du Bonhomme Tabernacle, parce que ce que les gens doivent savoir, c'est quoi? C'est que le pasteur, on dit la maison du trésor. Il y a un collège, un groupe d'administrateurs qui gèrent, mais ils sont sous la supervision du pasteur. Parce que dans l'ordre de l'église du Bonhomme Tabernacle, il est dit, toutes les dépenses que les administrateurs font
ils doivent être validés par le pasteur. Donc, le pasteur est le garant de la gestion financière. Il est le premier garant. C'est lui qui valide les dépenses. Mais ce n'est pas lui qui gère. Voilà, c'est comme dans une entreprise, on a un directeur général d'une entreprise. Mais c'est lui qui signe les chèques, c'est lui qui fait tout. Mais ce n'est pas lui qui a la caisse d'argent, ce n'est pas lui qui va faire les dépenses de l'entreprise. Il y a des comptables, il y a tout. Et une église est une institution. Et cette institution, et le pasteur est la tête de cette institution. Mais il n'est pas le trésorier, il n'est pas l'administrateur. Pasteur Andro, c'est-à-dire oui, l'argent qui arrive à la maison du trésor, ça arrive aux mains des administrateurs ou bien aux mains du pasteur? Pour être clair, on vient un peu en savoir. Quand les offrandes sont prélevées, les dîmes et les offrandes, ce sont les diacres qui prélèvent les dîmes et les offrandes. Ensuite, cela est traité par un groupe de gens, ce n'est pas un individu. Et même au temps des apôtres, c'était la même chose. L'apôtre Paul dit, parlant de Tite, il dit, j'ai envoyé un frère qui est un frère de confiance pour les gestions financières. Donc, c'est le groupe des gens, pas les gens dont le pasteur seulement a confiance, les gens dont l'Église a confiance, parce que c'est l'Église qui choisit les personnes de confiance pour gérer cet argent. Et ces personnes de confiance rassemblent cet argent, ils mettent dans le fond de l'Église. Et s'il y a un trésorier à l'Église qui note tout ce qui se passe, soit ils ont un compte ou ils ont un coffre ou je ne sais pas, mais ce n'est pas le pasteur qui garde l'argent avec lui. OK. Et quand l'argent arrive à l'Église, vous dites que ça part à l'Église, maison du trésor. C'est pour aider l'Église, c'est ça? L'argent arrive dans la maison du trésor. C'est pourquoi, si vous avez bien remarqué, le frère Joseph Branham a publié en 2001 un article, et je crois qu'il a republié récemment, où il dit qu'au temps des frères Branham, les dîmes et les offrandes allaient dans le fonds général de l'Église et on prélevait le salaire du pasteur et du pasteur associé et on payait toutes les charges, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que cela s'est fait parce que c'est le modèle apostolique. Donc, tout l'argent va dans le fonds général de l'Église. C'est l'argent de l'Église, la maison du trésor. C'est géré par des administrateurs. Mais les administrateurs, quand ils gèrent, c'est sous la direction du pasteur, selon l'ordre de l'Église du Branham Tabernacle. Donc, ils gèrent pas qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils gèrent selon les directives du pasteur. S'il y a des veuves, s'il y a ainsi de suite, il doit valider ça. C'est-à-dire, cet argent de la dîme, qui devrait bénéficier de cet argent de la dîme? L'argent de la dîme rentre dans le fonds général de l'Église. C'est la propriété de l'Église. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans cet argent de l'Église, on doit prélever une partie pour faire le salaire du pasteur. Le reste d'argent qui va rester, donc, que ça soit dîme, que ça soit offrande, ça appartient à l'Église. On donne le salaire du pasteur, on paye les charges. Le reste d'argent, frère Branham me dit que le reste d'argent, c'est pour le royaume, c'est-à-dire pour soutenir des œuvres missionnaires, pour aller propager l'évangile. Ce n'est pas pour payer des maisons, payer des choses, ce n'est pas pour ça. Le pasteur, il vit avec un salaire, selon le prophète. Il a un revenu, et William Branham avait un revenu que nous savons tous, qui était de 60, lui-même le dit, il dit qu'il est payé quand on enlève toutes les charges, ça fait $73 par semaine. Nous sommes en 1959. Frère Cédric, $73, okay. C'est à peu près en francs CFA 41 000. Nous sommes en 1959. Si c'était aujourd'hui, en faisant un peu les problèmes d'inflation, de l'évolution financière, ça devait être $765 par semaine. Donc, frère Branham, chaque semaine avait $765 s'il vivait aujourd'hui. Parce que $73 en 1959 représente $765. Et vous êtes aux États-Unis, vous savez que ça va faire un revenu de 39 800 $ l'année, ce qui fait 3 000 $ par mois. C'est largement suffisant pour que quelqu'un vive normalement, vive avec sa famille, mais il ne vit pas dans le luxe. Frère Branham dit, je ne vis pas dans le luxe, je vis normalement. L'argent qui est donné dans la maison de Dieu est utilisé pour l'œuvre de Dieu.
et je bénéficie d'un salaire qui me permet de vivre aisément. C'est ça le principe de la Bible. C'est comme ça que les apôtres faisaient. Ok, mais revenons un peu à la citation que vous avez lue en passant au début là, dans questions et réponses, prêché en 1961, 10-15, où Frère Branham, on lui pose la question, c'est-à-dire il répond à la question concernant la dîme, il dit, eh bien maintenant ici, voici une petite chose délicate pour l'Église, maintenant non. En principe, les dîmes doivent aller au ministre. C'est vrai. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on avait une boîte qui était placée à la porte. Lorsque le bâtiment, c'est dans cette boîte que les gens mettaient le fond pour la réfection. Vous avez lu cela bien de fois dans l'Ancien Testament. On entretenait le bâtiment et tout le reste comme cela. C'est de ce fonds qu'on servait pour toutes les réfections du bâtiment. Mais les dixièmes de cela étaient destinés. Les dixièmes des dîmes, toutes les dîmes étaient destinées à leur sacrificateur, à leur pasteur. Oui, les dîmes ne doivent pas être destinées à autre chose, c'est-à-dire à leur pasteur, leur sacrificateur. Cela ne devrait pas être, ne devrait pas aller à autre chose. Effectivement, j'ai pris la peine de lire cette citation et je crois ce que Frère Branham dit. Maintenant, Frère Cédric, ce que nous devons nous poser comme question, est-ce que Frère Branham a prêché autre chose et il a vécu différemment de ce qu'il a dit? Est-ce que nous D'abord, devons prendre... vous croyez à cette citation. Vous croyez d'abord à cette citation. La dîme est au sacrificateur, pasteur, pas autre chose. Je dis Amen à ce que Frère Branham a dit. Je suis de ceux-là qui croient que Branham ou rien dans ce qu'il a dit et dans ce qu'il a fait. Parce que on ne peut pas prendre une seule citation, s'appuyer sur une citation et refuser tout ce que Frère Branham a dit ailleurs. Sinon, on va devenir une dénomination. Frère Branham l'a dit, nous l'avons lu, nous le croyons. Mais il dit encore quoi après avoir dit cela? Vous savez que Frère Branham fait référence à l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, la référence, la Bible dit quoi? Que les gens prenaient leurs dîmes, amenaient les dîmes au temple et mangeaient leurs propres dîmes. Et c'est le dixième de cette dîme qui donne au sacrificateur. L'écriture dont vous faites, le Lévitique dont on fait référence. Si on va dans la Bible, dans le Lévitique, dans le Deutéronome, il est clairement dit que les enfants d'Israël prenaient les dîmes, s'ils étaient très loin du temple, ils transformaient cette dîme en argent. Quand ils arrivaient à Jérusalem, ils achetaient des vivres à l'équivalence de leur dîme et mangeaient cela avec leur famille. Et le dixième, il donne au sacrificateur. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome. Maintenant, pour revenir à cela, à ce que vous venez de dire, le prophète dit, la dîme est pour les prédicateurs, pour les sacrificateurs. On ne devait pas construire le bâtiment avec. Branham lui-même a aussi la parole. Il a construit l'église avec la dîme. Soit Branham a prêché autre chose et il a vécu autrement, soit nous disons, nous ne pouvons pas mieux comprendre le prophète que le prophète lui-même. Si nous ne comprenons pas ce qu'il a dit, on peut observer sur ce qu'il a fait et voir ce que les apôtres ont fait. On prend l'ensemble. On ne peut pas prendre une citation. Vous voyez, avec une seule citation, on peut faire beaucoup de dégâts avec une citation. Vous voyez, donc moi je crois que la dîme appartient au sacrificateur. Frère Branham dit en principe. Non, en principe. Vous voyez, il y a des... Bon, après, je ne veux pas faire le jeu de mots. Mais il dit non, en principe. Quand on dit en principe, oui, ça veut dire que c'est pour ça que ça doit se faire. Mais lui, dans sa vie, dans sa pratique, il a utilisé cet argent pour construire l'église. Une fois, si vous me permettez une parenthèse, une fois, un diacre du Branham Tabernacle, le frère Capps, il était de passage à Libreville. Et nous l'avons posé cette question. Dis-nous comment frère Branham gérait les dîmes et les offrandes. Il nous a dit, je ne veux pas vous expliquer cela, tenez-vous à ce qu'il a dit. En fait, on a compris plus tard que si on s'en prend à ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'on prend seulement les citations comme ça, on sera en contradiction avec ce qu'il a fait. Or, frère Branham a fait ce que les apôtres ont fait. Les apôtres ne prenaient pas toutes les dîmes,
les apôtres ne consommaient pas tout. Donc, Branham étant un prophète biblique, il a pratiqué les principes de la Bible selon lesquels la dîme était dans le fond général et cette dîme servait de salaire pour lui et le surplus servait au royaume de Dieu. Et c'est comme ça que les apôtres faisaient. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre, parce que quand on dit on ne peut pas prendre la dîme pour aller construire un bâtiment, pour aller donner à une veuve, ça veut dire que moi, en tant que croyant, je n'ai pas le droit de prendre l'argent de la dîme pour aller soutenir une œuvre de construction. En tant que croyant, je n'ai pas le droit de prendre la dîme, aller donner à une veuve. Mais quand cette dîme, je la donne déjà dans la maison du trésor, les pasteurs, les administrateurs, qui sont les gestionnaires de cette dîme, mais ils peuvent construire le bâtiment avec ça. Je pense qu'il y a une confusion entre à quoi, là où ça doit partir et ce qu'on doit en faire. Je pense que c'est là où se trouve la confusion. C'est au prédicateur, c'est au pasteur. Mais qu'est-ce qu'il en fait après? Il faut que nous ayons la nuance entre c'est à lui et qu'est-ce qu'il en fait? Oui, c'est au pasteur, c'est à eux de gérer, c'est à eux de décider. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Branham, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque ça l'appartenait. Lui, il a pris la dîme, il a pris un salaire et le reste, c'était pour l'œuvre. Je pense qu'on devait s'inspirer de ça. Que de juste prendre la citation, il dit ça appartient au pasteur. Oui, ça appartient, mais pour en faire quoi? Mon salaire m'appartient. Mais qu'est-ce que j'en fais? Mais ça appartient à mon épouse aussi. C'est-à-dire, cette citation, on laisse ça, on passe à autre chose. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire de cette citation? Comment on devrait aussi appliquer cette citation? La pensée du prophète, c'était quoi en disant ça? C'est-à-dire, parce que là, vous dites que non, il a dit, mais regardons ce qu'il a fait. Alors là, on n'arrive pas à comprendre. En fait, moi, je pense que quand Frère Branham dit quelque chose, il vit ce qu'il a dit. Mais nous prenons la citation. La citation, elle est claire. Ce n'est pas la seule citation. Quand on lit le message et qu'on lit les déclarations de Frère Branham est clair, il est formel. Il dit, la dîme, c'est pour les prédicateurs, les offrandes, c'est pour le bâtiment. Ça, c'est formel, on ne peut pas discuter sur ça. Okay. Les offrandes, c'est pour la construction du bâtiment, pour les veuves, pour les orphelins. La dîme, c'est pour les prédicateurs. Ça, c'est formel. Ça, donc, quand la dîme maintenant est donnée au prédicateur, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il prend tout? Non. La dîme est pour lui. On lui fait un salaire sur cette dîme. Et le surplus, quand j'ai mon salaire, le salaire est à moi, ça m'appartient. Mais il y a une partie qui va pour la scolarité des enfants, une partie qui va... Mais pourtant, c'est à moi. Parce qu'on doit pas avoir seulement l'onction de lion. On doit aussi avoir l'onction de l'homme. Nous avons l'onction du veau, de l'homme, de l'aigle. On doit aussi être des humains. On a l'onction de l'homme pour raisonner, pour comprendre. On ne va pas juste prendre la situation comme des lions et rougir. Mais on a aussi on ne peut pas dire, le principe. On ne peut pas dire la pensée du prophète n'était pas, selon cette citation, que quand cet argent arrive à l'église, c'est là, on ne peut pas l'utiliser à autre chose. C'est seulement pour le pasteur, c'est-à-dire les sacrificateurs, pas autre chose. Bon, frère Cédric, l'argent appartient au pasteur, on n'en disconvient pas. C'est pour que le pasteur garde ça dans un coffre. Parce que quand on dit ça appartient au pasteur, est-ce que c'est pour qu'il mette ça dans un coffre dans sa maison? Ça appartient au pasteur, ça veut dire que c'est lui le garant de la gestion de cet argent. C'est lui qui décide ce qu'il doit en faire. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de confusion par rapport à ça. Donc, ça l'appartient. Mais est-ce que ça l'appartient pour en faire ce qu'il veut? C'est là où se trouve maintenant la question. Et la question, maintenant, dites-nous, s'il recevait le salaire, c'est-à-dire la dîme, là, il devait faire quoi? Il devait l'utiliser comment, selon Frère Branham? Frère Branham, il dit que quand il avait le surplus d'argent, qu'est-ce qu'il faisait? Ça allait dans les champs missionnaires. Il dit, dans, par exemple, tous les jours de notre vie, prêché en 59, il dit que l'Église me remet tout simplement un chèque. Et c'est ainsi que je vis. Donc, l'Église lui donnait un chèque. Il ne prenait pas tout. Et là, nous sommes en 59. Et un peu plus tard, en 64, il dit, quand j'ai accumulé assez d'argent, nous sommes déjà en 64, après l'ouverture des Sceaux, dans un paradoxe, paragraphe 70, il dit, et quand j'ai accumulé assez d'argent, je vais outre-mer pour prêcher aux gens que c'est vous qui les parrainez. Donc, en fait,
il recevait, donc les dîmes appartiennent aux sacrificateurs. Il n'y a pas de discussion par rapport à ça. C'est pour les sacrificateurs, mais pour en faire quoi? Parce que si moi je reçois, ben voilà, je pense que quand on dit ça appartient aux sacrificateurs, ça appartient aux pasteurs, c'est un faux débat. C'est pour les sacrificateurs. On ne peut pas discuter sur ça. C'est pour les pasteurs. Mais pour faire quoi de ça? Frère Branham nous a dit que c'est pour nous, mais on fait quoi de ça? Les dîmes m'appartiennent, mais je fais quoi de ça? Branham dit que les dîmes aussi l'appartiennent, parce que lui-même, il était sacrificateur. Alors, comment faisait-il? Parce qu'il faut aussi qu'on soit honnête. Quand on ne portait pas les djinns à l'époque, et qu'on a vu Frère Branham porter les djinns, on n'a pas cherché les citations, on a porté les djinns. Quand on a vu Frère Branham porter les chapeaux des cow-boys, on n'a pas cherché les citations, on a dit, comme Frère Branham a porté les chapeaux, nous aussi on peut porter. Si Frère Branham a eu un salaire, mais pourquoi on hésite de se faire des salaires alors qu'on n'a pas hésité de porter les djinns comme Frère Branham, de porter les chapeaux comme Frère Branham? Faisons-nous des salaires comme Frère Branham. Donc, je suis d'accord avec vous sur le fait que la dîme appartient au prédicateur, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que le prédicateur en fait ce qu'il veut. Donc, ça l'appartient, mais il n'en fait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire, vous dites que la dîme, c'est pour le prédicateur. C'est-à-dire, on pouvait amener même la dîme chez le pasteur, chez lui, parce que c'est leur dîme, c'est leur argent. Mais vous voyez que on ne peut pas faire comme ça. Les dîmes doivent aller à l'église. Il y a des administrateurs. Paul ne touchait pas l'argent, il ne gérait pas l'argent. L'argent l'appartient. Vous savez, quand vous êtes propriétaire d'une... Parce qu'il y a des règles de morale. Quand vous êtes propriétaire, chef d'entreprise, vous n'amenez pas votre argent chez vous. Il y a des règles de gestion. Vous n'allez pas prendre tout l'argent, vous amener chez vous parce que vous êtes chef d'entreprise. C'est une vie de désordre. Et le pasteur est un homme exemplaire. Il n'est pas un homme cupide. C'est quelqu'un d'exemplaire. Donc, c'est son argent. S'il en a besoin, il peut en prendre quand il veut. Mais en réalité, l'argent doit rester dans les fonds de l'Église. L'Église devrait, si vous avez la possibilité d'avoir un compte, il y a un compte. S'il y a des trésoriers, c'est eux qui gardent l'argent. Et à la fin du mois ou à la fin de la semaine, on prélève de l'argent pour donner au pasteur pour qu'il en vive. Parce qu'il faut un surplus. Parce que à quel moment parlerons-nous de surplus? Frère Branham dit le surplus. Il n'y aurait pas de surplus si tout ce qui entre est à moi, parce que Frère Branham dit ça m'appartient, c'est à moi. Mais le surplus, à quel moment la notion de surplus va arriver? Le surplus viendra quand le salaire sera consommé et que les charges seront prises, il y aura encore de l'argent. Et c'est ce surplus qui sert pour l'avancement de l'évangile. Donc, Pasteur, on ne doit pas... Oui, allez-y, frère. Il a parlé, continuez d'abord pour ne pas vous couper. Oui, je voulais dire qu'en fait, on ne doit pas prendre le mot pour mot. Frère Branham dit, ça appartient au pasteur. Et je me répète sur l'exemple que j'ai pris. Mon salaire m'appartient. Mais vous voyez que je ne peux pas prendre ce salaire et aller vivre avec, faire ce que je veux. J'aurai des problèmes à la maison. Les enfants ne vont pas manger. Quand on dit ça vous appartient, mais ça ne veut pas dire que vous en faites ce que vous voulez. Il y a une gestion par rapport à ça. Donc, il n'y a aucun débat sur le fait que ça appartient au pasteur. Ça appartient au pasteur, c'est un faux débat. Mais qu'est-ce qu'ils en font et comment ça doit être géré, ça, c'est un autre débat. OK. Alors, connaissant peut-être une brebis, connaissant que la dîme appartient au pasteur, est-ce qu'il peut commencer à aller donner sa dîme directement au pasteur? Pasteur, ma dîme est là. Je vous donne. Il y a des frères qui me donnent souvent des dîmes comme ça. Après, je vais donner au fond de l'église. Je vais enregistrer. Parce que vous savez, frère, si le pasteur prend la dîme et qu'il enregistre, il consomme ça, la Bible dit que, le prophète dit que les membres de l'église, c'est ceux qui soutiennent l'église par leur présence, leurs dîmes et leurs offrandes. Mais si on n'a même pas de région, on ne sait pas qui soutient. Sur la base de quoi on dit que tel soutient l'église? Il faut un registre où il y a des noms des gens qui paient leurs dîmes et leurs offrandes. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être suivi. Si un croyant paye sa dîme, son nom doit figurer dans les registres de l'église. Tel mois, tel a payé tant, tel a payé tant. Et si vous êtes membre de l'église, ça peut être vérifié. Mais si on donne la dîme comme ça, on n'a pas on n'écrit rien, on ne note rien, mais ce n'est pas sérieux. Nous sommes l'église, c'est une grande institution. C'est pourquoi on appelle les pasteurs les ministres.
les ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des ministres, nous sommes des bergers. Donc, c'est une grande institution. On ne doit pas gérer les choses de Dieu avec légèreté. On doit avoir du respect pour les choses de Dieu. On doit les gérer avec respect. Et le respect vient d'abord dans l'ordre. Il faut un ordre et c'est nous-mêmes qui établissons cet ordre. C'est selon l'instruction biblique, selon l'instruction du prophète. On ne peut pas prendre... Moi, il y a des frères, surtout des frères, par exemple, ils changent d'église, il vient dans mon église et il commence à persévérer. Il amène des habitudes comme ça, mais les membres, les gens qui sont enseignés ne font pas ça. Et les offrandes et les dîmes, tu écris ton nom. Quand tu payes une offrande, tu mets dans l'enveloppe, tu mets ton nom. On doit savoir qui paye les offrandes. On doit savoir qui paye les dîmes. L'Église doit savoir qui paye. Ce n'est pas seulement les dîmes, même les offrandes. OK. Alors, comment, c'est-à-dire, c'est une obligation pour un pasteur d'avoir un salaire? Mais en fait, c'est, comment on appelle ça? C'est plus qu'une obligation parce que c'est biblique. Vous savez, on se réfère ici à, comment dire, à 1 Corinthiens, ce qu'on a lu tout à l'heure. On a dit, il ne faut pas museler le bœuf qui est en train de labourer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ne l'appartient pas. C'est pas possible qu'il prenne, comment on appelle ça, tous les revenus. Et Frère Branham, qui est le modèle, notre modèle de l'âge? Parce que quand on dit Branham ou rien doit être au sens littéral. Branham ou rien dans ce qu'il a dit, Branham ou rien dans ce qu'il a fait. Parce que je répète qu'on ne peut pas mieux comprendre le message que fait Branham lui-même. Sa vie était la parole. Les apôtres avaient des salaires. Paul avait un salaire. Paul lui-même dit, je venais de le citer ici, il dit, j'ai dépouillé les églises, les autres églises, pour me faire un salaire, afin de vous servir. Saint Paul avait un salaire, où il recevait un salaire. Il ne prenait pas, par exemple, il prêche à Corinthe, il ne prend pas tout l'argent d'Éphèse ou tout l'argent je ne sais pas, d'une autre église, de Thessalonique. Les gens d'Éphèse envoient un salaire à Paul. Et avec ce salaire, ça lui permet de vivre, de se déplacer, d'aller prêcher l'évangile chez les Corinthiens. C'est ce qu'il dit. Et William Branham a fonctionné de la même manière. Parce que sinon, si Branham ne nous a pas ramenés à la foi apostolique, mais en fait, c'était quoi le but du message? Le message nous ramène à la foi apostolique. C'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine la nuit, comme les apôtres. Pourquoi nous baptisons pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Branham nous a amenés à la foi apostolique. C'est pourquoi les pasteurs ne prennent pas tout l'argent. Ils font comme les apôtres, qui prenaient des salaires et qui vivaient modestement. Voilà, c'est ça ce que Frère Branham a vécu. C'est aussi la Bible, c'est la parole de Dieu. La vie de Frère Branham, c'est la parole de Dieu. On ne doit pas rejeter ça. Okay. Maintenant, pasteur Andro, où trouvez-vous le mal si le pasteur prenait tout cet argent de la dîme pour lui, disant que c'est pour moi le pasteur, et puis sans établir un salaire, il disait, bon, je n'aime pas le problème là des salaires, je prends tout cet argent pour moi. Le mal est où? Je pense que si c'est sa compréhension de l'écriture, vous voyez, on ne peut pas s'en prendre à une personne qui comprend mal. Ça peut être une mauvaise compréhension de l'écriture. Je ne peux pas juger quelqu'un s'il a mal compris l'écriture. Mais si quelqu'un a compris qu'en fait, tout l'argent ne l'appartient pas et il le fait quand même, il a péché parce que péché, c'est manquer le but. Mais il y a les gens qui le font parce qu'il a lu l'écriture et il le fait. Si vous me permettez, Frère Cédric, vous savez, l'être humain, okay, le cerveau de l'être humain aime les choses faciles. Le cerveau n'aime pas trop réfléchir. C'est-à-dire que comme c'est une question d'argent, la question d'argent, dès qu'on a lu que ça appartient au pasteur, le cerveau d'un pasteur ne peut plus réfléchir longtemps. L'être humain ne réfléchit pas sur des choses faciles. On l'a dit que l'argent l'appartient, il va tout prendre, il va s'en servir. Il ne va même pas chercher à comprendre autre chose. Malheureusement, l'être humain fonctionne comme ça, par déduction, ainsi de suite. Mais en réalité, si on s'en tient à la parole de Dieu, déjà les dîmes, parce que la dîme n'a pas commencé aujourd'hui. Dans le livre de Deutéronome, quand les gens amenaient la dîme, il a consommé avec les sacrificateurs. Les sacrificateurs ne prenaient pas tout, ils prenaient une partie. Le croyant lui-même en consommait. Ça, c'est Deutéronome. Quand on en vient aux apôtres, tout
ce qui venait, les apôtres ne prenaient pas tout. On en vient à Frère Branham. Quand les dîmes et les offrandes rentraient dans l'église, Frère Branham ne se servait pas de tout, il avait un salaire. Lui-même nous le dit. Mais si l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et même aujourd'hui au temps de Frère Branham, il y a eu la question de salaire. Mais si quelqu'un fait le contraire, ben c'est qu'il veut volontairement être en contradiction avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et même le Troisième Testament. Alors, que dites-vous, une église qui vient de commencer dans le début, c'est-à-dire le pasteur devrait aussi établir les choses, avoir un salaire, parce que nous voyons Frère Branham dans le début et on ne voit pas qu'il avait un salaire dans le début, on ne sait pas si on s'est trompé. Là, c'est une question aussi importante. Dans le début, un pasteur, il est tout. Il est le trésorier, il est le pasteur, il est l'administrateur, il est tout. Ça veut dire, l'argent vient chez lui, c'est lui le trésorier, c'est lui l'administrateur, c'est lui le pasteur, c'est lui tout. Donc, c'est lui qui gère tout. Donc, il n'y a pas de question par rapport à ça. Donc, tout l'argent vient chez lui parce que c'est lui. On n'a pas encore d'administrateur. Parce que la Bible dit, on ne peut pas confier à des nouveaux convertis la gestion des affaires de Dieu. Comme c'est des nouveaux convertis, on ne peut pas leur donner la gestion des dîmes, on ne peut pas leur donner la gestion de la charge de diacre. Là, le pasteur est le diacre, il est le trésorier, il est l'administrateur, il est tout. Et c'est normal que tout l'argent vienne chez lui. Mais jusqu'à ce qu'il va enseigner l'Église et que l'Église aura des gens matures pour avoir les fonctions, pour en fait d'être capable d'assumer les charges de diacre, d'administrateur. Mais le pasteur doit se décharger de cela. Maintenant, en ce qui concerne, moi j'ai des amis avec qui on a souvent des discussions qui me disent, pasteur Andro, moi, mon église, il n'y a pas assez d'argent. Je me fais un salaire, comment? Mais en réalité, même une personne qui vend la tomate au marché, il a un salaire. Mais son salaire dépend de son revenu. Donc, un salaire dépend d'une activité. Donc, même si les dîmes sont à 10 000, mais votre salaire, c'est 10 000, c'est déjà un salaire. Mais si vous dites que je prends tout, le jour que ce sera 50 000, le jour que ce sera 1 million, le jour que ce sera 10 millions. Ce qui fait qu'en fait, nous avons des pasteurs qui ils se retrouvent avec 10 millions, 20 millions de francs CFA, mais tout l'appartient. Mais ce n'est pas juste. Frère Branham, il avait l'équivalent, si c'était aujourd'hui, j'ai fait un calcul, c'est l'équivalent de 1,8 million par mois. 1,8 million, c'est 3 000 $, l'équivalent aujourd'hui de ce que Frère Branham utilisait pour vivre. Mais il pouvait tout prendre pour lui. Je pense que ce n'est pas juste de prendre tout l'argent de l'Église et en faire ce qu'on veut. Je ne pense pas que ça soit juste. Et ce n'est pas scripturaire. Ce n'est pas scripturaire. Alors, c'est-à-dire, dans le débit, on peut comprendre, mais quand les choses, il y a déjà, l'Église est stable, là, il faut qu'il y ait un salaire et payer le pasteur. Ce que je veux dire, Frère Cédric, c'est que quand l'Église commence, le pasteur est le gérant de tout. Il est le diacre, l'administrateur, donc c'est lui qui décide. En ce moment, personne ne peut lui dire pourquoi on fait ceci, pourquoi, parce qu'il cumule toutes les fonctions. Maintenant, si l'Église a un grand revenu au début, il y a des églises qui commencent avec 1000 croyants. S'il a 1000 croyants, parce que le début de l'Église ne justifie pas que l'argent est toujours peu. Quelqu'un peut commencer avec une église aujourd'hui et se retrouver avec de gros montants d'argent. Ça ne veut pas dire que tout est à lui, en fait. Si l'argent qu'il a, même si l'église vient de commencer, ça n'a fait que 10 jours, mais les entrées d'argent sont à des milliers de dollars, il ne va pas dire que tout ça, c'est à lui. Mais ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas scripturaire. Ce n'est pas la gestion apostolique des fonds de l'argent qui rentre dans la maison de Dieu. Maintenant, pasteur Andro, comment le pasteur, son salaire, on établit les salaires? Comment? Sur base de quoi? Le besoin du pasteur ou soit quoi? Sur base de quoi on établit les salaires? Parce que là, on voit Frère Branham parle de 100 $. Soit c'est comment? Là, je n'ai pas de citation par rapport à ça, parce que je ne peux pas donner une citation par rapport à ça. Je n'en ai pas. Mais quand je regarde ce que Frère Branham avait comme revenu, je me suis rendu compte que c'est un revenu pour vivre normalement. Si, je ne sais pas, moi, j'ai jamais été aux États-Unis, je ne sais pas c'est quoi le revenu pour vivre normalement. Au Gabon, par exemple, je parle du cas du Gabon. Si vous avez un revenu de 600 000 à 1 million,
vous pouvez vivre normalement. Si vous avez 1 million de francs CFA par mois, ou 1 200 000, ou 1 500 000, vous vivez normalement. Vous n'allez pas vivre dans le luxe. Pour vivre dans le luxe, il vous faut à peu près 3 millions, 3,5 millions. Mais à partir d'1,5 million, 1,6 million, vous vivez normalement. Mais si dans l'église, j'ai des entrées de 10 millions, pourquoi je dois prendre 10 millions? Et surtout que le pasteur est le garant de cette gestion. Mais c'est lui qui définit son salaire. Il connaît ses besoins. Il définit son salaire. Et quand il définit son salaire, là-dedans, il y a le loyer, c'est-à-dire ce voyage, acheter ce qu'il pense avoir, tout, il définit ça. Et si peut-être ses besoins, c'est là arrivé que même l'argent de la dîme là, et ça ne peut pas combler ce besoin. Non, en fait, si on lit Frère Branham, on va se rendre compte que Frère Branham, il n'avait pas que la dîme. Il recevait des dons. Parce qu'il faut savoir aussi que on paie la dîme, on paie les offrandes. C'est vrai. Mais tel que les choses devaient fonctionner, la Bible montre que on devrait servir le Seigneur et soutenir ceux qui servent à l'autel avec ce que nous avons. Ça veut dire qu'en fait, un pasteur, dans la normalité, donc de façon normale, il a un salaire pour vivre. Mais en réalité, ses autres besoins, mais en fait, c'est l'Église qui prend soin. Quand un pasteur voyage, mais ce n'est pas avec ce revenu, c'est le revenu qu'il a par mois, c'est pour manger, c'est pour s'occuper. S'il va aller dans les champs missionnaires, s'il doit se déplacer, mais il a la charge d'une église. C'est l'église qui doit prendre soin, surtout s'il va prêcher l'évangile. C'est pour cette raison que la plupart des églises, j'en ai discuté avec certains anciens dans certains pays qui respectent le principe de Frère Branham. Quand un pasteur qui suit les principes et fait ce que Branham a fait, quand il doit voyager, il dit aux administrateurs, là je suis invité le 13 à la réunion des jeunes au Congo, mais je ne vais pas payer le billet moi-même. C'est l'église qui va payer le billet, ça n'a rien à voir avec mon salaire. Je leur dis que je suis invité à une convention, les administrateurs vont payer le billet. Ils vont payer les frais de charge de ma mission parce que je vais pour l'œuvre de Dieu. Mais ce que je vis par mois, le salaire qu'on me donne pour vivre n'a rien à voir avec mes voyages. C'est pourquoi Frère Branham me dit, on lui donnait 73 $ pour vivre modestement. Mais quand il devait aller outre-mer, il attendait que l'argent, donc le surplus, parce que en fait, le surplus là, quand c'est suffisant, il va faire l'œuvre missionnaire avec. Est-ce que là, il y a une question qui m'est venue en esprit. Est-ce que le salaire que Frère Branham recevait venait de la dîme? Nous avons une réponse qui a été donnée par les publications de Frère Joseph Branham. Frère Joseph Branham dit, les dîmes et les offrandes entraient dans le fonds général de l'Église. Donc Frère Branham ne séparait pas les dîmes et les offrandes. Il mélangeait tout dans le fonds général. Et c'est dans ce fonds général qu'il prélevait le salaire. Il prélevait le salaire. Bien sûr. Et il y a même, je crois, quand j'ai lu Catch the Vision de 2001, et là, le frère Joseph dit que quand l'argent n'atteignait pas un montant, c'est-à-dire que si les entrées dans l'église n'atteignaient pas un certain montant, le pasteur associé n'avait pas le salaire. Je trouve ça logique, c'est une gestion responsable. Frère Branham avait une gestion responsable de l'église. Et je pense qu'on devait imiter ce modèle. Mais nous avons quelqu'un qui a bien vécu, qui avait l'Esprit de Dieu, qui avait la colonne de feu. Il a vécu d'une certaine manière. Et Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Mais pourquoi ne pas imiter Frère Branham? On fera moins d'erreurs. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que je vais moins me tromper si je fais comme Frère Branham. Mais je peux me tromper si j'essaie de comprendre les citations de moi-même. Ok. Est-ce que l'Église devrait savoir le salaire de son pasteur? Mais en fait, non, parce que les membres de l'Église, non seulement les salaires, mais l'Église, les membres de l'Église, normalement, devraient avoir, chaque année, il y a un bilan, il y a un compte rendu en fin d'année. Donc, le salaire du pasteur est connu. Et le salaire du pasteur est par les membres de l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas tout ce qui vient à l'Église. Les membres de l'Église sont censés savoir.
le salaire du pasteur. C'était un secret des polychimères. Mais comment vous êtes dans une institution, vous avez un salaire, pourquoi il doit être caché? Il ne doit pas être caché. C'est-à-dire, l'Église, c'est une obligation que l'Église puisse avoir le salaire de son pasteur. Le pasteur devrait, il devrait être aussi clair à ce point-là de dire son salaire à l'Église. Frère Branham le disait à la chair. Frère Branham, c'est notre modèle. Il dit combien il est payé. Pourquoi nous on doit cacher ça? Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes dans une église. Et mais si l'église n'est pas... Vous savez, dans la question financière, il faut la transparence. C'est-à-dire que souvent, nous les pasteurs, nous avons des problèmes parce que nous ne sommes pas transparents. Les pasteurs doivent savoir qu'ils sont les gérants de cet... L'argent là, ce n'est pas les membres de l'église qui vont gérer ça. C'est eux qui gèrent cet argent. Il suffit d'être transparent. Même si je dis, par exemple, que mon salaire, c'est 3 millions, ce n'est pas un problème. Mais je dois être transparent. Je dois dire que j'ai 3 millions. Et s'il y a 100 francs qui restent, on doit savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est pourquoi les administrateurs doivent faire des comptes rendus. Et les membres de l'Église doivent, et même les gens qui payent les dîmes et les offrandes, normalement, on doit leur dire combien ils ont payé, on doit leur faire des bilans. Si quelqu'un, c'est vrai que souvent en Afrique, on n'a pas tous les moyens nécessaires de le faire. Mais si on a la possibilité de le faire, on devrait le faire. Ça veut dire que si Frère Cédric, un membre d'Agapo Tabena, il paye ses dîmes et ses offrandes, après un temps, tu dois avoir un reçu des administrateurs qui te disent tes dîmes et tes offrandes sont élevées à temps. C'est ça la transparence. OK. Alors, il y a une question de curiosité aussi. La dîme, est-ce que dans l'Église, on devrait payer aussi le diacre, toujours, avoir un salaire venant de la dîme, le diacre aussi, les administrateurs? Les fonctions de diacre et d'administrateur, ce sont pas des fonctions où ils ont un salaire. Ce sont des gens qui travaillent de façon volontaire. Par contre, dans leurs activités, ils utilisent l'argent de l'Église pour faire l'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un diacre doit aller voir un malade, si un diacre doit aller soutenir, c'est avec les fonds de l'Église qu'il va aller faire ce travail, aller aider les gens, ainsi de suite. Mais il n'a pas un revenu, il n'a pas un salaire. C'est quelqu'un qui volontairement a choisi de servir le Seigneur. Les diacres n'ont pas de salaire. Je n'ai jamais lu ni dans le message, ni entendu qu'un diacre a un salaire ou un administrateur. OK, prenons un peu cette citation en passant. Je crois que vous aviez donné cette citation. Question et réponse 1961, où Frère Branham dit « Les dîmes sont apportés à l'Église pour que le pasteur et ainsi de suite puisse vivre de cela. » Qui sont ainsi de suite puissent vivre de cela, ainsi de suite. Mais je crois que les ainsi de suite, par exemple, les pasteurs associés, parce que dans le cas du Branham Tabernacle, le pasteur qui était Frère Branham avait un salaire et il y avait aussi les pasteurs associés, mais il y avait aussi des gens qui travaillaient pour l'Église comme les concierges. Parce que le concierge était un travailleur, parce que l'Église est une institution et il y a des gens qui travaillent. Les gens qui font la maintenance de l'électricité, les gens qui travaillent, les concierges, ce sont des employés de l'Église et ils sont payés par l'Église. Mais les principaux travailleurs, c'est les pasteurs associés et aussi les prédicateurs itinérants qui passent par l'Église, parce que Frère Branham dit quand un prédicateur arrive chez vous, vous devez lui faire un salaire. Si vous avez reçu la visite d'un prédicateur, le prédicateur qui prêche a aussi un salaire. Il a un revenu sur le temps qu'il a mis dans votre église, qu'il a prêché, on doit lui faire un salaire. C'est pas parce que souvent ce qui se passe que les gens ils viennent c'est pourquoi on a tous les évangélistes qui deviennent des pasteurs, parce qu'on ne fait pas de salaire aux évangélistes. Si un évangéliste prêchait dans une église, on lui faisait un salaire. Il prêche dans une autre, il fait un salaire, il vit de ça. Pourquoi il doit faire une église? Mais on ne fait pas de salaire aux évangélistes. C'est pourquoi ils sont obligés d'aller faire leurs propres églises pour vivre, parce qu'ils doivent vivre. OK. Alors, merci, pasteur Andro. Nous croyons que nous courons déjà à la fin. On ne sait pas si vous avez quelque chose à ajouter. Ce que je peux ajouter, c'est que nous devons simplement être honnêtes, être sincères dans le service du Seigneur, tout en sachant que nous allons répondre de la gestion des fonds qui sont dans nos mains.
nous devons savoir que ça appartient à l'Éternel. Les dîmes, les offres, ça appartient à l'Éternel et c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose de sacré. Et donc, nous devons bien gérer cela et que ça soit d'abord pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire en mot de fin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Andro. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du forum Les Jeunes du Message. Et à tous les frères et sœurs, restez toujours branchés dans votre forum Les Jeunes du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. Encore une fois, shalom et bye bye. Shalom, Dieu bénisse. Amen.